vous parle maintenant du groupe Kilomax qui a décidé d'innover cette année avec la tenue du Snownergy, un événement de course sur neige en espadrille ou en raquette dans les sentiers du rang Saint-Julien au Mont-Sainte-Anne. Les événements classiques, soit le Tour du Cap Tourmente et le Défi des couleurs, sont évidemment de retour cette année. Des festivités sont également prévues puisque Kilomax fête son 5e anniversaire en 2017. Voici le reportage. 2017 va être une grande année pour nous. Il y a plusieurs nouveautés. L'événement d'hiver qui a lieu le 4 février, il s'appelle Snow Energy. C'est un événement qui est fait en partenariat avec la station Mont-Sainte-Anne, le rang Saint-Julien, la station de ski de fond pour être précis. Et c'est un événement qui va regrouper deux types de courses. Des courses de raquettes, comme c'est maintenant une nouvelle tendance, et un cross-country blanc qu'on appelle, un cross-country sur sentier battu en conditions hivernales, mais en espadrille, comme les gens sont habitués de le connaître. Parler d'une tendance, c'est quelque chose que les gens vous parlaient, que vous sentiez que les gens avaient le goût de faire? La course à pied s'est beaucoup développée depuis 10 ans sur la côte de Beaupré, à Québec et au Québec en général. Et le marché de la course à pied a aussi beaucoup évolué. On a vu toutes sortes de tendances apparaître. La dernière en liste, ce sont les événements d'hiver. Alors nous, chez Kilomax, on a décidé qu'on s'inscrivait dans cette tendance-là pour proposer ce produit-là aux gens qui ont l'habitude de faire nos événements. Sinon, c'est la 5e année. De quelle façon on souligne justement cet anniversaire-là? L'événement par excellence pour souligner notre 5e année, c'est le premier bébé qu'on a mis au monde, le Tour du Cap Tourmente, qui aura lieu le 17 juin cette année. Dans le cadre du Tour du Cap Tourmente, on a un ensemble de festivités. Certaines choses sont encore à annoncer, mais ce qu'on peut confirmer pour l'instant, c'est qu'il y aura un spectacle le soir de l'événement. Alors, c'est la Banquette Arrière, un groupe qui est très, très, très connu dans la région, qui va se déployer le soir du Tour du Cap Tourmente. Maintenant, on revient lors de cet événement avec nos grands classiques au niveau des distances, mais aussi au niveau de l'offre qu'on fait aux participants. Avec le village du Tour, le village où tous nos partenaires sont présents, et de plus cette année, une zone terroir où 4 entreprises, dont on annoncera les noms un petit peu plus tard, 4 entreprises en agrotourisme de la région vont offrir une prestation de service à nos participants. Vous parlez de classique. Qu'est-ce qui fait la force que les gens reviennent année après année à vos événements, selon vous? On a plusieurs événements qui ont tous une identité, qui ont tous une personnalité propre. Pour poursuivre sur le Tour du Cap Tourmente, la grande personnalité du Tour du Cap Tourmente, c'est un événement qu'on pourrait presque qualifier de retrouvailles. La côte de Beaupré, les gens de la côte s'en sont emparés avec une ferveur qu'on n'imaginait pas au départ. Bien sûr, on a des gens de partout au Québec sur l'événement, mais si on regarde qu'est-ce qu'il donne la couleur particulière autour du Cap Tourmente, c'est la participation massive des gens de la région. Alors, cette couleur-là, elle donne une particularité toute spéciale autour du Cap Tourmente, c'est de voir tous les gens de la côte qui courent. Certains le 21 km, mais massivement le 10, le 5 km et les 2 courses pour enfants. C'est ça, c'est les gens de la région qui se réunissent, dans le fond. Les gens de la région se réunissent et ils sont entourés de partenaires de la région aussi. Alors, je ne pourrais pas tous les nommer, mais les membres d'Alliance Affaires sont largement derrière nous. Toutes nos courses sont mariées à un partenaire de la région qui poursuit son implication en étant présent sur le site, soit dans les ravitaux, soit dans le village du Tour où les gens accueillent, les partenaires accueillent les participants après. C'est donc un événement qui est excessivement chaleureux. Puis on a parlé beaucoup du Tour du Cap Tourmente, mais il y a également une course de trail. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus approfondément? Bien sûr, on parlait tout à l'heure des nouvelles tendances dans la course à pied. On parlait des événements d'hiver qui font leur apparition. Mais depuis, je dirais, 2 à 3 ans, le produit en émergence dans la course à pied, ce sont les courses en sentier et les courses de trail. Alors nous, chez Kilomax, on a souscrit à cette tendance-là de façon unilatérale lorsqu'on l'a vu exploser. Alors, en partenariat toujours avec le Mont-Sainte-Anne et avec nos partenaires locaux, on présente le Défi des couleurs au mois d'octobre. Alors, le Défi des couleurs, c'est toujours axé sur le plaisir pour les courtes distances, 5 km, 10 km et même 11 km. 2 distances qui sont similaires, mais une étant sentier, l'autre étant, on appelle là, du one track, là, du single track, là, étant parcours beaucoup plus difficile. Et on ajoute à ça des longues distances, un 23 km, et notre nouveau bébé cette année, qui nous demande beaucoup de travail, un 38 km. Parce qu'on sent aussi, à l'automne, les gens sont plus en forme, ils ont 4 à 5 mois d'entraînement derrière la cravate. Alors, il y a un appétit pour les courses de très longue distance, comme des 38 km. C'est pratiquement un marathon. L'effort est équivalent à un marathon, puisque même si c'est 4 km plus court, c'est dans des conditions souvent beaucoup plus difficiles, puisque c'est en forêt.
Ajoute une épreuve reine, dans le fond, ça va être beaucoup axé sur la compétition, j'imagine. Là. C'est des gens très en forme. Pour le 38, c'est des gens très en forme, mais c'est des gens souvent qui ont un autre objectif que l'objectif de temps, puisque ça devient une épreuve, ça devient une demi-journée presque, qu'on s'en va en forêt en essayant de passer à travers le parcours. Donc, les gens qui font des très, 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 très longues distances dans les parcours de trail ne sont pas nécessairement, focusent pas nécessairement sur un objectif de temps. Il y en a bien évidemment, mais c'est ça, c'est surtout de vivre une aventure de longue durée dans un parcours forestier. Juste de le faire, c'est une épreuve en soi. Mais pour les gens qui seraient moins familiers avec ça, il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est donné à tout le monde de faire ça. Pas du tout qu'il y ait peur. Surtout, nous autres, dans l'événement du défi des couleurs, on planifie toujours des parcours d'initiation. Je parlais de single track tout à l'heure, mais on a aussi dans nos événements, dans notre événement du défi des couleurs, des courses en sentier. Les gens connaissent bien le sentier Jean-Larose, qui est un sentier sur poussière de pierre, qui est très, très, très accessible, qui est 100% descendant. Alors, c'est un 10 km où on commence au rang Saint-Julien et on le termine à la station Mont-Saint-Anne. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une dénivellation négative sur l'ensemble du parcours. Donc, les gens qui voudraient, après s'être entraînés tout un été, courir un premier 10 km, le 10 km du défi des couleurs et l'épreuve tout indiquée pour réussir cet objectif. Ce qu'on comprend, c'est que ça fait bouger les gens, mais sur le territoire aussi, ça fait découvrir les endroits qui sont faits pour ça, là. Bien, c'est sûr que lorsqu'on a débuté nos opérations, il y a maintenant 5 ans, chez Kilomax, on avait plusieurs objectifs. Bien sûr, le premier objectif, c'est de faire bouger les gens. Mais on ne se cachera pas qu'on a aussi un objectif de faire découvrir, de placer la Côte de Beaupré de plus en plus comme une destination sportive multisport. Les gens connaissent bien le ski, évidemment, le vélo de montagne, les grands classiques sur la Côte de Beaupré, mais nous, on veut présenter nos terrains de jeu, que ce soit le Cap Tourmente, que ce soit la station Mont-Saint-Anne, les terrains de jeu où la course à pied est valorisée. On veut les présenter et de plus en plus faire courir les gens de partout au Québec sur ces terrains de jeu-là qui sont exceptionnels. Justement, les gens de l'extérieur de la région, c'est quoi généralement les commentaires qu'ils vous donnent, là? 2 choses. Beauté des parcours, accueil. On fait aussi, on n'en a pas encore parlé, mais un grand ingrédient du succès de nos événements, c'est les membres de l'équipe du Tour. Les gens qui, bénévolement, viennent donner un avant-midi, un après-midi, une journée pour, on va dire, encadrer, donner un encadrement à nos événements. Alors, ces gens-là, c'est exclusivement des gens de la place, des jeunes de l'École secondaire du Mont-Saint-Anne, bien évidemment, leurs parents, toutes sortes de personnes. Alors, eux autres, ils donnent pas une image, mais carrément un accueil, un encadrement aux gens dont les participants nous parlent beaucoup. Ça revient toujours à l'organisation. On veut être encadré, on veut être accompagné, puis c'est ce que vous essayez d'offrir, c'est ça? Exactement. L'encadrement, en fait, je dirais plus, exactement le bon terme, l'accompagnement. L'accompagnement, l'accueil, les gens sont de plus en plus à la recherche d'une expérience globale quand ils participent à un événement sportif. Autrefois, on fait souvent des blagues entre nous. Autrefois, on disait, on mettait un trait de craie sur le sol, puis 5 km, on revient. C'est plus ça, le marché de la course à pied maintenant. Il y a du divertissement, il y a de l'accueil, il y a de l'agrotourisme. Il faut un événement global. Les événements qui vont survivre dans le futur sont les événements qui vont offrir une expérience globale aux participants. C'est la prétention qu'on a chez Kilomax, c'est d'offrir ce genre de produit. J'imagine que l'offre est bonne aussi. Il faut se démarquer des autres événements qui pourraient faire dans le même genre, là. Se démarquer, s'améliorer, innover, c'est la clé du succès. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et merci beaucoup pour l'entrevue. Merci.